Parlons. Design. Parlons. Design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Un nouvel épisode dans lequel je vais te parler des easter eggs et des mini-jeux dans le design d'interface. C'est un peu le must-have 2019. Donc on va voir cette tendance, on va voir quelques exemples d'utilisation, d'où ça vient, et comment ça peut être intéressant de l'intégrer dans ton produit, dans ton interface. Design. Donc déjà, comment j'ai détecté un peu cette tendance ? Toutes les semaines, je vais voir les derniers sites nominés aux awards, je fais un petit tour. Voilà, ça permet de se donner un peu d'inspiration, d'avoir un peu d'esprit critique sur même des très bons sites, voir qu'est-ce qui est très bon et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc bon, je te conseille de le faire. Mais bref, c'est pas le souci. Ce que j'ai détecté, c'est que sur plusieurs sites des dernières semaines, il y avait des petits mini-jeux, des petits bonus drôles, une petite expérience originale, des choses qui apportent pas vraiment de valeur directement à l'utilisateur, qui sont pas simples d'utilisation, qui sont vraiment un petit bonus original qui ressort, qui crée une identité, qui est sympa. Et donc j'ai trouvé ça cool et je me suis dit pourquoi pas en faire un podcast. L'avantage c'est que ça tend vers une image de marque très forte et c'est quelque chose qui est vachement poussé en ce moment, ce côté image. On a un projet, on a une interface, on a un festival, une agence, on va vraiment pousser l'image, pas uniquement dans le style mais plus loin, et donc ça va dans ce côté dépasser le simple côté fonctionnel d'une interface. Et du coup on va voir comment l'utiliser. Déjà, l'origine un peu de ces easter eggs, de ces mini-jeux un peu cachés, ça vient des jeux vidéo. Ça se fait depuis très longtemps. Je me rappelle l'avoir découvert sur Battlefield 4, donc le jeu de guerre, ça doit faire maintenant... peut-être 7-8 ans, je sais pas, quoi. Je me rends pas compte. Bon, bref, Battlefield 4, dans lequel il y avait une immense quête cachée, vraiment avec des petits indices partout sur les maps, mais qui était pas donnée, elle n'était pas notée en quelque part dans le jeu, c'était pas un réel objectif du jeu. Mais du coup, ça avait animé toute la communauté autour de cette petite quête qui avait été découverte au fur et à mesure pour au final, après plusieurs mois de sortie du jeu, pouvoir trouver ce giga easter egg où il y avait, il me semble, une immense baleine qui sortait de l'eau, un truc assez impressionnant qui a apporté, rien au jeu, t'allais pas devenir plus fort dans le jeu parce que t'avais fait ça, parce que t'avais vu ça, mais ça a animé toute la communauté, ça a fait le petit truc en plus. Ça aurait été un jeu normal, mais là il y a eu ce truc là, et donc les fans vraiment, ils ont connu ce petit easter egg, comme ça s'appelle, et l'ont vécu, voilà. Donc aussi ça se fait apparemment sur pas mal de versions d'Android, où il y a plein de petits trucs cachés. Sur Android Oreo, apparemment on peut faire apparaître un espèce d'octopus à un moment en trouvant un petit hack. Apple l'avait fait également en 2017 sur l'application Apple Store, donc celle où on peut acheter les produits Apple, iPhone, iPad, etc. On pouvait débloquer quelque chose qui transformait cette application en boule de neige, donc avec de la neige qui tombait. Donc voilà, des petites easter eggs comme ça. Et en fait, le premier avantage, c'est vraiment de fédérer une communauté autour d'une application, d'un service. Ils n'ont pas juste utilisé le service, ils ont aussi connu le petit truc original, le petit truc caché que seuls les vrais connaissent, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un peu l'origine, et c'est un premier point super important. Là où je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est sur le site de Fat Festival, un festival que je ne connaissais pas du tout et donc qui a été nominé sur Awards. Et dans ce site, il y avait un mini-jeu, vraiment, c'était pas grand-chose, avec leur identité graphique qui est extrêmement forte sur leur site, c'est vraiment assez original, c'est une certaine organisation, des certaines couleurs, donc c'est vraiment bien foutu. Et il y a un tout petit jeu, c'est pas grand-chose en fait, c'est juste des éléments qui interagissent avec ta souris sur une fenêtre dédiée à laquelle on peut accéder, avec un petit bouton disponible à peu près partout sur le site. Et donc ça permet d'affirmer cette identité. C'est marquant, tu vois, je m'en rappelle, je t'en parle aujourd'hui dans ce podcast, donc niveau marketing, c'est bien. Si quelqu'un va voir plusieurs sites de festival, il va peut-être probablement mieux se rappeler du site où il y avait la petite anime drôle, le petit mini-jeu qui n'a pas apporté grand-chose, mais qui a apporté ce petit côté marquant, ce petit côté spectaculaire. Et puis enfin, ça améliore l'image de marque, c'est-à-dire que ce Fat Festival, je vais probablement m'en rappeler pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, alors que j'ai visité d'autres sites de festivals qui m'ont pas spécialement marqué. Donc voilà, c'est pas uniquement en plus du côté s'amuser en tant que designer ou développeur, mais ça atteint un réel but marketing. Et enfin, le troisième exemple que je veux te donner, c'est l'agence Locomotive, donc qui est une agence
canadienne si je me trompe pas, là je prends des risques, assez reconnue quand même, notamment qui a gagné pas mal d'awards et d'autres trophées sur d'autres sites comme ça. Qui propose une petite expérience un peu cachée et un peu mystérieuse. Je sais même plus comment j'ai trouvé, mais bref, elle est pas super simple à trouver. On arrive sur une interface vraiment pas simple enfin pas user-friendly, assez compliqué à manœuvrer dessus, une navigation un petit peu complexe, un peu originale, mais qui permet d'accéder à des contenus spéciaux qui ont un intérêt, un peu voilà, pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser. C'est-à-dire c'est pas monsieur tout le monde qui va aller sur le site de Locomotive qui va avoir besoin de ça, mais celui qui va en profondeur en savoir plus sur l'agence, avoir voilà, des petits contenus bonus, s'il trouve cette section qui s'amuse un peu à naviguer dans cet espace, en plus qui est bien foutu avec un petit effet de 3D et tout, c'est vraiment sympa, il va avoir accès à ça, et donc voilà, c'est encore ce côté insider, la personne qui est proche de l'agence là dans ce cas-là, va pouvoir avoir accès à ces contenus spéciaux et se sentir un peu privilégié. Et en même temps, ça permet de mettre en avant un savoir-faire, c'est-à-dire là par exemple le savoir-faire de réaliser un site avec des technologies un peu avancées, une interface originale et sympa. Pour toutes ces raisons, je pense que c'est intéressant. Je crois que le premier épisode de Parlons Design, c'était justement sur un peu... donc ça date un peu, hein. Sur le design, voilà, avec un petit effet waouh en quelque part. Donc bon, on y revient après 80 épisodes, donc c'est assez sympa. Et puis pour terminer, ça m'a plu beaucoup comme idée, et du coup j'ai décidé de l'intégrer dans l'application sur laquelle je travaille en ce moment avec Julien Rivaldi, Loopstern, dont je vous parle assez régulièrement, avec un petit easter egg sympa que vous pouvez retrouver si vous téléchargez l'application, disponible gratuitement sur iOS, ou sur mon Twitter, ou sur mon Dribbble, donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir ça pour que vous puissiez me donner votre avis. Pour conclure, on peut dire que ça peut aider ton produit à fédérer une communauté, un petit but marketing comme pour le Fat Festival, ou à montrer son savoir-faire si c'est plus un site type portfolio. Donc si ça aide ton produit, fais-toi plaisir. C'est malgré tout ce qui est important, que ce soit dans le design, dans le développement, c'est aussi de se faire plaisir, et de faire bien sûr plaisir à nos futurs utilisateurs. Mais bon, si tu as envie de le faire, fais-le, et ce sera toujours un petit plus, un petit truc sympa. Je remercie encore une fois Studio Module qui masterise cet épisode et a créé les nouveaux jingles, j'espère qu'ils vous plaisent. N'hésitez pas à me donner vos retours, soit en description, soit en commentaire si vous êtes sur YouTube, ou par message sur Twitter, @romainp_design. Vous pouvez également vous abonner au podcast pour suivre les prochains épisodes, et puis le partager avec vos amis, ça aide à faire grandir la communauté, et ça peut potentiellement faire plaisir à vos amis, donc n'hésitez pas, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design.